Bonjour, je suis Isabelle Moreau et je veux vous parler aujourd'hui de quelque chose qui pourrait sembler un peu contre-intuitive, particulièrement si vous avez passé la dernière décennie de votre vie en pensant que le mouvement est juste inconditionnellement bon pour vous, que plus d'exercice, c'est toujours mieux, que pousser plus dur, c'est la seule façon de rester fort. J'étais cette personne aussi. J'ai passé 28 ans comme proviseur de lycée, regardant les jeunes gens se déplacer de tellement de manières différentes. Et ensuite, j'ai vécu ma propre transformation, devenant une coach santé et une professeure de yoga certifiée par le programme de 200 heures. Mais tu sais ce que j'ai appris qui m'a choqué plus que presque n'importe quoi d'autre? Il y a 3 exercices que je faisais chaque matin. Des exercices que mon propre médecin et mon physiothérapeute m'ont dit que j'avais besoin d'arrêter complètement. Et quand j'ai vraiment compris les mécaniques derrière pourquoi elles endommageaient, j'ai eu ce moment où j'étais presque furieuse parce que j'avais été dit toute ma vie que c'était de bons exercices, que c'était le moyen de rester en forme, que c'était la part non négociée d'une routine saine. Et je veux partager ces 3 exercices avec vous aujourd'hui, ainsi que ce que je fais à la place, parce que je vois tellement de femmes de mon âge, les femmes dans ce groupe démographique de 55+, encore en train de faire ces mêmes mouvements, et je veux vous aider à protéger vos articulations, protéger votre colonne vertébrale et rester fort sans vous détruire dans le processus. Les 3 exercices que vous avez besoin d'arrêter de faire si vous êtes au-dessus de 60 sont les sauts à pieds joints ou n'importe quel mouvement de course de haut impact, les redressements traditionnels et crunch où vous faites cette flexion avant, et derrière le cou, exercices d'épaule comme les tirages lattes ou presse au-dessus de tête où la barre va derrière votre tête. Maintenant, laissez-moi vous dire exactement pourquoi ces 3 sont tellement dangereux, parce que la science ici est vraiment spécifique et vraiment importante, et c'est réellement différent de la science pour un 35 années vieux en train de faire ces mêmes mouvements. Quand vous faites les sauts à pieds joints ou n'importe quel exercice d'impact basé sur la course, vous créez les forces d'impact qui sont entre 3 et 5 fois votre poids du corps, et cette force va directement dans vos articulations de genoux. Mais voici la chose qui change après que vous atterrissez 60, particulièrement pour les femmes. Et c'est à propos de quelque chose appelé dégradation du cartilage qui accélère dramatiquement après la ménopause. Voyez-vous, votre cartilage a été protégé pendant des décennies par quelque chose appelé estrogène. Et l'estrogène aide réellement à maintenir le contenu de l'eau et l'intégrité de cette matrice de cartilage. Quand vous passez par la ménopause et vos niveaux d'estrogène baissent, et je parle de baisser de à propos de 300 picogrammes par millilitre à les monocytes, votre cartilage commence littéralement à perdre sa capacité de tenir l'eau et maintenir son intégrité structurelle. Le collagène dans votre cartilage devient plus fragile. Les protéoglycanes qui aident à tenir l'eau et fournir l'absorption du choc deviennent moins efficaces et soudainement, cette force d'impact de 3 à 5 fois poids du corps qui peut ne vous avoir pas dérangé à 40 devient réellement destructeur à 63. Je faisais les sauts à pieds joints chaque matin et mon orthopédiste m'a montré l'imagerie sur mes genoux et m'a montré que le cartilage qui avait été stable pendant 40 ans commençait à s'amincir et montrer les signes de ce que nous appelons la chondromalacie précoce, qui est basiquement l'adoucissement et la dégradation du cartilage. Le deuxième exercice que vous avez besoin d'arrêter de faire est n'importe quoi impliquant les redressements traditionnels ou les crunchs. Et je sais que celle-ci surprend les gens, parce que nous avons été dit pendant si longtemps que la force du cœur est essentielle, et c'est. Mais la manière que nous construisons la force du cœur après 60 doit complètement changer. Quand vous faites un redressement traditionnel ou un crunch, vous mettez votre colonne vertébrale dans la flexion avant, ce qui signifie que vous le pliez avant, et vous compressez vos disques lombaires, les disques dans votre bas du dos, et vous faites ça en même temps que vos os sont potentiellement affrontant l'ostéoporose. Maintenant,
La recherche sur cela est réellement frappante. Les études montrent que les femmes au-dessus de 60 ont un risque de fracture vertébrale qui augmente exponentiellement. Et la flexion avant est le mécanisme numéro 1 de la blessure pour les fractures de compression vertébrale chez les femmes avec l'ostéoporose. Ce qui se passe est quand vous êtes dans la flexion avant, vous déplacez le noyau du disque, la part intérieure molle, postérieurement, ce qui signifie vers l'arrière, et vous chargez la part antérieure du corps vertébral, la part avant de votre colonne vertébrale. Et si votre densité osseuse est plus basse qu'elle devrait être, si vous avez l'ostéoporose ou l'ostéopénie, vous pouvez réellement créer les microfractures dans le plateau vertébral, qui est le cartilage qui s'assied sur le dessus de votre vertèbre. Mon propre physiothérapeute, quand elle a regardé mon scanner de densité osseuse, m'a dit que j'avais besoin d'éliminer complètement quoi que ce soit qui impliquait la flexion spinale. Et cela inclut pas juste les redressements et crunch, mais aussi les choses comme toucher mes orteils et la flexion avant excessive. Elle a dit que mes os ne pouvaient pas tolérer autant de compression. Et quand j'ai basculé à anti-rotation exercice et exercice basé sur l'extension à la place, j'ai senti plus fort dans mon cœur dans les 3 semaines. Mais plus important, je ne suis pas d'inconfort du bas du dos que j'avais expérimenté. Le 3e exercice qui blesse après 60 est n'importe quoi impliquant derrière le cou, mouvement d'épaule. Et ceci inclut les tirages lattes, où vous tirez la barre derrière votre cou, et les presses au-dessus de tête, où la barre commence derrière votre tête. La raison que ceci est tellement problématique est à propos de quelque chose appelé déficit de rotation interne gléno-humérale, ou GIRD, et à propos des changements de calcification qui se produisent dans vos articulations d'épaule en vieillissant. Votre coiffe des rotateurs est faite jusqu'à 4 muscles petits mais incroyablement importants, le supraspinatus, infraspinatus, teres mineur et subscapularis, et leurs tendons s'asseyent dans un espace appelé l'espace subacromial, qui est à peu près 9 à 10 mm de large. Quand vous tirez un poids lourd de derrière votre cou, vous mettez votre épaule dans une position de rotation interne et d'adduction, ce qui signifie que vous tournez votre bras vers l'intérieur et l'apportez vers votre corps. Et c'est exactement la position qui pince, celle coiffe des rotateurs tendons dans l'espace subacromial. Après 60, les ligaments dans votre épaule deviennent plus rigides. Les tendons de la coiffe des rotateurs eux-mêmes peuvent développer les calcifications et deviennent moins élastiques. Et l'espace lui-même peut réellement devenir plus étroit en vous développant quelque chose appelé les ostéophytes subacromiaux, qui sont juste les croissances osseuses autour de cette articulation. Donc, quand vous combinez cet rétrécissement anatomique avec la position de l'impingement des exercices derrière le cou, vous créez une situation où vos tendons sont pincés entre l'os. Et cela peut mener à la déchirure de la coiffe des rotateurs, les déchirures labrales ou la tendinopathie chronique. J'ai eu une douleur d'épaule persistante pendant à propos de 6 mois avant que mon médecin réellement explique ceci à moi. Et une fois que j'ai basculé aux tirades lattes avant-face et aux presses de carrière où la barre voyage devant moi, que douleur résolue complètement dans les 8 semaines. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que je fais à la place, parce que ce n'est pas à propos d'arrêter l'exercice, c'est à propos d'être intelligent à propos de comment vous exercez. Pour le haut impact sautant et en courant qui endommageait mes genoux, je switched à la marche et la natation. Et j'ai besoin de vous dire spécifiquement comment je fais ça. Je marche pendant à propos de 45 minutes la plupart des matins et je me concentre sur ce qui s'appelle une technique de marche nordique où je suis en utilisant des pôles et ceci distribue la charge d'impact par mon corps entier au lieu de juste la concentrer dans mes genoux et chevilles. Les forces d'impact dans la marche nordique sont réduites par à propos de 30 à 40% comparé à la marche régulière. Et le bénéfice cardiovasculaire est en réalité plus grand parce que vous engagez vos bras et votre cœur. La natation a été transformatrice pour moi parce que l'eau fournit la flottabilité
qui réduit la force efficace sur vos articulations par à propos de 80 à 90% selon comment profond vous êtes dans l'eau. Et vous recevez encore excellent exercice cardiovasculaire et formation de force. Je nage 3 fois par semaine, d'habitude en faisant la nage libre, la nage sur le dos et du travail de barre de tirage à la piscine. Et ma condition physique cardiovasculaire s'est réellement améliorée à partir de où c'était quand je faisais l'exercice d'impact. Au lieu de crunch et de redressement, je fais des punaises mortes et des oiseaux de chien, et ce sont tellement plus efficaces pour la vraie force du cœur fonctionnel. Une punaise morte est où vous êtes allongé sur votre arrière, vos bras sont étendus jusqu'au plafond, vos hanches et genoux sont pliés à 90 degrés, et ensuite vous bougez lentement votre bras droit au-dessus de tête, tandis que vous bougez simultanément votre jambe gauche, et ensuite vous retournez à la position de départ et changez de côté. Ceci est ce que nous appelons un exercice anti-rotation, et cela enseigne à votre cœur à rester stable tandis que vos membres bougent, ce qui est ce que votre cœur réellement a besoin de faire dans la vraie vie. Je fais 3 ensembles de 15 sur chaque côté, et je tiens chaque répétition pendant à propos d'1 seconde. Les oiseaux de chien sont similaires. Vous êtes sur vos mains et genoux, et ensuite vous étendez votre bras droit vers l'avant et votre jambe gauche vers l'arrière simultanément. Et vous tenez cela pendant 1 seconde ou 2 avant de retourner à la position de départ. Ces mouvements utilisent votre cœur. Ils construisent la stabilité fonctionnelle et ils font la compression zéro sur votre colonne vertébrale. Je fais aussi les planches, qui est un exercice isométrique, donc vous ne faites juste que tenir une position sans bouger. Et les planches sont en réalité beaucoup plus sûres pour votre colonne vertébrale que les mouvements dynamiques, parce qu'il n'y a aucune compression se produisant, c'est juste la stabilisation. Je tiens les planches pendant à propos de 30 à 45 secondes et je les fais 3 fois par semaine. Pour le travail d'épaule, où je faisais les mouvements derrière le cou, j'ai complètement basculé aux exercices avant-face. Les tirages là avant-face sont où la barre vient en bas devant votre visage au lieu de derrière votre cou, et ceux-ci gardent votre épaule dans une position beaucoup plus sûre, tandis que vous travaillez toujours votre muscle latissimus dorsi. Les presses de carrière sont cet exercice fascinant où le haltère est ancré à une extrémité dans un dispositif appelé un carrière, et l'autre extrémité est libre, et vous la pressez en avant et légèrement vers le haut dans un arc, et ceci garde votre épaule dans une position beaucoup plus stable que la presse au-dessus de tête. Je fais aussi les tirages au visage, qui est où vous tirez une fixation de corde vers votre visage, et ceci renforce réellement vos deltoïdes postérieurs et vos rotateurs externes, qui aident à prévenir ce déficit de rotation interne que j'ai mentionné plus tôt. Ces 3 mouvements, des tirages lat avant-face, des presses de carrière et les tirages au visage, m'ont donné la force d'épaule fonctionnelle sans n'importe quelle douleur. Et je suis en réalité plus fort dans ces mouvements que je ne l'étais jamais dans les exercices derrière le cou, parce que je peux me concentrer sur les muscles que j'essaie de travailler au lieu de lutter par la douleur et les motifs de compensation. Je pense que c'est réellement important que vous compreniez pourquoi ces exercices endommageants sont toujours tellement répandus et pourquoi votre influenceuse de forme physique favorite ou votre entraîneur de gymnase pourrait ne pas vous avoir dit d'arrêter de les faire. L'industrie de la condition physique, et je dis cela avec l'amour parce que je suis partie de celle-ci maintenant, l'industrie de la condition physique a été construite par les jeunes gens pour les jeunes gens. Et les exercices qui sont la plupart visibles, les qui obtiennent la plupart de clics et de partages, sont ceux qui regardent impressionnants, que regardent intenses, que impliquent les poids se déplaçant de manière dramatique. Les sauts à pieds joints regardent énergétiques, les redressements regardent intenses, les presses derrière le cou regardent puissants, et si vous êtes 30 ans vieux avec le cartilage intact et les niveaux d'estrogène sains et les épaules mobiles, ces exercices peuvent être bien. Mais ces mêmes exercices, quand vous êtes 63 ou 70 ou 75, deviennent une recette pour la blessure parce que vos tissus ont changé.
Votre cartilage a perdu le contenu de l'eau et l'intégrité structurelle. Vos os pourraient affronter l'ostéoporose. Vos ligaments sont plus rigides. Vos tendons sont moins élastiques. Le monde de la condition physique ne s'est vraiment pas attrapé jusqu'à la réalité qu'une femme de 80 ans peut avoir besoin des exercices complètement différents qu'une femme de 30 ans, même si nous utilisons la même terminologie. Je vois cela tout le temps. Les femmes dans mes classes de yoga qui me disent que leur entraîneur personnel les a eues en train de faire les burpees et l'entraînement d'intervalle à haute intensité, et elles avaient la douleur commune et la douleur du bas du dos. Et quand je leur ai montré les modifications, elles ne se sont pas senties comme elles faisaient le vraiment exercice parce qu'ils ne regardaient pas aussi intense. Mais l'intensité n'est pas la seule variable qui compte. La sécurité, c'est plus important. La durabilité à long terme, c'est plus important. La préservation de tissus, c'est plus important. Laissez-moi aussi parler des changements hormonaux et structuraux qui font ces 3 exercices spécifiquement dangereux après 60, parce qu'il va plus profond que juste l'estrogène et la densité osseuse. Vos disques intervertébraux, les disques dans votre colonne vertébrale, perdent le contenu de l'eau en vieillissant, ce qui signifie qu'ils sont moins capables d'absorber le choc et moins capables de distribuer la force uniformément. La recherche montre que l'hydratation du disque baisse d'à propos de 10% par décennie, commençant dans vos vingtaines. Donc d'ici vous êtes 60, vous avez perdu à propos de 40% du contenu d'eau dans vos disques, ce qui les rend plus sujets à gonfler ou hernie sous les forces compressives. Votre articulation d'épaule a cette chose appelée un labrum glénoïdien, qui est le cartilage qui aide à approfondir la douille et fournir la stabilité, et ce labrum peut développer l'effilement et les déchirures plus facilement en vieillissant et quand c'est soumis aux forces de l'impingement. Votre cartilage de genou, comme j'ai mentionné, devient plus fragile, mais aussi les ménisques, qui sont les coussins de cartilage dans votre genou qui s'asseyent entre le fémur et le tibia, se deviennent plus sujets à la dégénération et à la déchirure avec les forces de haut impact. Comprendre ces changements, ce n'est pas déprimant, c'est en réalité libérateur, parce qu'une fois que vous savez ce qui a changé, vous pouvez ajuster votre formation conformément et vous pouvez réellement maintenir et construire la force de manière qui sont durables et sûres. Quand j'ai finalement fait le changement à partir de ces 3 exercices endommageants aux modifications que j'ai décrites, les changements que j'ai sentis étaient assez immédiats. Dans les 2 semaines, ma douleur du bas du dos, que j'avais été affrontant intermittemment pendant à propos de 5 ans, a commencé à se résoudre. Dans les 3 semaines, mon inconfort de genou pendant ma marche du matin complètement disparu. Dans 4 à 6 semaines, ma douleur d'épaule que j'avais été en attribuant à ma pratique de yoga, en réalité dégagée, et j'ai réalisé que ce avaient été les tirages lattes et la presse d'épaule qui causaient le problème tout au long. Mais plus important que la résolution de douleur, je suis senti plus fort. Mon cœur se sentait plus engagé, ma posture améliorée, ma qualité de mouvement améliorée, et je pourrais me voir en faisant ces activités que j'aime, le yoga et la marche et la natation, pour les 30 ans suivants, sans dégrader mes articulations. C'est réellement ce que cela concerne. Ce n'est pas à propos d'arrêter l'exercice, c'est à propos de pensant attentivement et en étant informé et en choisissant les mouvements qui respectent la réalité de votre corps vieillissant, tandis que vous vous mettez toujours au défi et en vous renforçant de manière significative. Donc je veux vous demander maintenant, est-ce que vous faites aucun de ces 3 mouvements? Est-ce que vous faites les sauts à pieds joints ou courez ou n'importe quelle activité de haut impact? Faites-vous les redressements ou les crunchs? Faites-vous les exercices d'épaule derrière le cou? Si vous faites, je veux que vous sachiez que je ne vous juge pas du tout. J'ai fait tous 3 de ces pendant des années et nul ne m'a dit qu'ils étaient problématiques. Mais maintenant que vous savez la science, maintenant que vous comprenez le mécanisme de comment ces mouvements endommagent vos articulations et votre colonne vertébrale, je veux vous encourager à faire le changement aux alternatives plus sûres. Votre soi futur, le soi qui est 70 ou 80 ou 90 ans vieux,
Ce soi vous remerciera pour les choix que vous faites aujourd'hui à propos de comment vous bougez et comment vous exercez. Les articulations que vous avez maintenant sont les seules articulations que vous allez obtenir. La colonne vertébrale que vous avez maintenant est la seule colonne vertébrale que vous allez obtenir. Et chaque mouvement que vous faites contribue ou à la santé et à la longévité de ces structures, ou c'est les dégradant. Je sais que c'est une déclaration forte, mais la recherche est réellement claire sur cela. Dans ma vidéo suivante, je vais parler de quelque chose qui affecte presque chaque femme au-dessus de 55 que je sais, et c'est la montagne russe de sucre de sang qui se produisent après le petit déjeuner. Nous allons parler de pourquoi le petit déjeuner que vous pensez qui est sain est en réalité faire piquer votre sucre de sang, des manières qui créent les chutes d'énergie, qui créent les désirs, qui créent les problèmes métaboliques plus tard dans la journée. Je vais vous montrer la recherche spécifique sur les motifs de sucre de sang dans les femmes post-ménopausales. Et je vais vous donner les échanges de petits déjeuners de 3 qui vont complètement stabiliser votre énergie et votre métabolisme. Donc, assurez-vous que vous êtes abonné pour que vous ne manquiez pas celui-ci, parce que comprendre votre sucre de sang est la fondation pour comprendre tellement de problèmes de santé que les femmes au-dessus de 55 affrontent.